avec un livre particulier qui vous a plu forcément, puisque ça parle d'histoire du 19e siècle, de bonne tri, de Troyes. Je vous laisse présenter ce livre. Pas que les bonnes tri, Mathieu, quand même. Notamment, enfin c'est un livre, enfin c'est un livre d'histoire, oui. Oui. Tu vois, le pitch. Oui, le pitch, voilà, le pitch. C'est un ensemble de lettres donc qui sont rédigées par Ambroise Cotet, je vais l'appeler comme ça, parce que la rue qui porte son nom à Troyes, depuis 1906, on l'appelle Ambroise, mais son prénom usuel c'était Napoléon, apparemment. Rien que ça. Donc il écrit à son fils, il y a une quarantaine de lettres, et c'est vraiment intéressant parce que, je le dis tout de suite, hein, on a à la fois la vie de famille. Moi je vois qu'en 1861, il écrit à son fils que le vieux chien Médor est mort. C'est quand même touchant, je trouve, quelque part. Puis il y a d'autres histoires familiales, mais en même temps, il y a vraiment un regard, une description de la vie intellectuelle, je dirais aussi politique, sociale de l'Aube, et surtout, comme c'était un type très engagé politiquement, il donne aussi son avis sur ce qui se passe en France et internationalement parlant. C'est vraiment très bien fait. Alors, Daniel, je pense qu'on a la même question là. Oui, allez-y, Jean-Louis, allez-y. Comment vous avez eu l'idée finalement de publier ces lettres très, très intéressantes? Mon souhait, c'était de les rendre publics pour que les gens puissent les approprier, parce que moi j'habite à côté de la rue Ambroise Cotet et je me demandais quel était ce professeur né en 1808, mort en 1880. Et j'ai cherché un peu dans des livres d'histoire et on le voit apparaître de manière épisodique comme un militant républicain. Et puis en creusant un peu, j'ai vu que c'était un type assez fabuleux, qui a eu c'était un bonnetier d'origine, d'origine très modeste, et qui a bénéficié de circonstances très favorables au début des années 1820, parce qu'il y a eu dans l'Aube des Saint-Simoniens qui sont venus, impulsés par Charles Dupin et un polytechnicien qui s'appelait Alexandre Lemery, qui a donné des cours gratuits de mathématiques et de physique appliqués aux arts et métiers. Et parmi les élèves, il y a eu un très grand nombre d'ouvriers et qui sont devenus des gens très très célèbres, comme le père Gillet de la bonnetterie, comme Claude-Joseph Labert qui était un architecte. Oui, c'est vrai, on peut dire que c'était un peu le père de la bonnetterie, qu'il a aidé au développement. Non, il a travaillé chez Buxtorf par contre, il a travaillé à l'époque. Mais je rejoins ce que disait Daniel, c'est quelqu'un qui toute sa vie a songé à l'éducation du peuple. Le type, il enseignait partout, même à la mairie, enfin à l'hôtel de ville, il donnait des cours. Il a remplacé Lemery lorsque Lemery est parti, il a été professeur à l'école normale, il a rencontré d'ailleurs quelqu'un que M. Pharisien connaît bien, qui est l'aîné des fils Bornibus, qui était aussi... Donc c'est un peu à destination de ceux qui sont férus d'histoire locale, l'histoire troyenne. C'est plus large, parce qu'il y a vraiment l'histoire française, politique, hein, c'est surtout sous Napoléon III, je veux dire, et c'est un opposant à Napoléon III. Il se retrouve déporté, entre guillemets, en Algérie plusieurs fois d'ailleurs. Deux fois, oui. Donc c'est quelqu'un qui... Alors ce qui est intéressant, c'est que ces lettres, vous ne les avez pas trouvées dans un grenier, vous les avez trouvées comment, Daniel? Je les ai trouvées un peu par hasard, parce que j'avais vu que son fils était parti aux États-Unis. Et en fait, c'était un Icarien, c'était un adepte d'Étienne Cabet, qui avait écrit son voyage en Icarie. Et Cabet avait envoyé des gens créer des colonies communistes des années 1848 jusqu'en... Il est mort en 1856, mais ces colonies ont fonctionné aux États-Unis pendant près de 50 ans. Et le souvenir des Icariens et des cabétistes est très très vif aux États-Unis. Et en fait, les lettres sont des lettres qui ont été rapportées à Troyes en 1995 par des descendants d'Ambroise Cotet. Ils les ont rapportés, ils ont déposés à la bibliothèque. Déposés à la bibliothèque. Ça, c'est intéressant. Dépôt à Daniel après, en 2011, je crois. Hein. Vous avez tissé des liens, j'imagine Oui, en fait, moi, je les ai trouvés par hasard parce que j'avais vu sur un site universitaire aux États-Unis là que j'avais fait la généalogie de la famille Cotet. Le fils a épousé une Troyenne qui était partie. Et il y avait des lettres qui avaient été stockées dans l'université de l'Illinois entre le beau-père du fils Cotet et le fils Cotet. Et j'ai demandé à cette université de me les transmettre, ce qu'ils ont fait, ils m'ont envoyé 2 lettres. Et en même temps, il y avait 2 lettres du père Cotet à son fils. Et ça dépendait d'un fonds, d'une collection Gundy. Et de là, j'ai réussi à remonter. C'était un dénommé Lloyd Gundy qui avait fait le dépôt.
Et heureusement, c'est pas un nom très courant. Donc, est-ce que si on n'est pas spécialement spécialiste ou féru d'histoire, ça peut quand même intéresser C'est du matériau brut. Hein. Oui, c'est ça, c'est un peu brut, c'est un peu universitaire, donc riche, mais pas... on en a déjà parlé. En fait, ça peut se lire comme un roman, la vie d'un Troyen. Où est-ce qu'on peut le trouver, Daniel, ce livre-là? L'édition est très limitée. En fait, moi, au départ, j'avais l'intention de le donner gratuitement à des universitaires, et également aux bibliothèques de Troyes, mais apparemment, c'est plus compliqué que ça. En tout cas, un ouvrage intéressant qui peut intéresser tout le monde, pourquoi pas, pour découvrir ce Troyen célèbre. Bonne lecture d'été. Voilà,